Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Et aussi joyeux anniversaire à tous les Verseaux. Parce que même ceux de janvier, verront quand même la vidéo quand il faut. Je me suis pas mal entourée. J'ai plusieurs idées de tirage que nous allons exploiter. Et je commence par le Petit Lenormand. Donc ça risque d'être un petit peu long, hein, mais bon, voilà. Quand on aime, on ne compte pas. Donc, je prends 3 jeux différents que je vais mixer pour avoir des messages, en fait, plus riches. Voilà. Je le sens comme ça. Là, cette fois-ci, j'innove. Et on a les trèfles. Ça commence plutôt bien, quand même. C'est cool. Bon, vous connaissez mon envie de ne pas passer 1000 ans sur battre les cartes, donc on y va joyeusement. Donc déjà, avec cette première ligne, on voit que vous avez envie de saisir une chance. Et pour saisir cette chance qui se présente à vous, cette opportunité, vous devez lâcher quelque chose qui ne correspond plus à vos attentes, à ce que vous êtes. Vous avez envie d'avancer. Alors j'aurais envie de dire de ne plus regarder en arrière. Cela dit, quand même, ce cavalier se dirige quand même plus vers le passé que vers le futur. Mais bon. L'intention y est. Après, est-ce que réellement vous êtes en adéquation avec ce que vous voulez, ce que vous désirez? Ça n'a pas l'air d'être totalement ça. Vous avez quand même un peu un œil sur ce que vous avez l'intention de lâcher. Ou sur ce que vous avez lâché déjà. Ça vous réclame quand même beaucoup de force de devoir vous séparer de cette mauvaise habitude, de cette personne qui, voilà, peut-être que vous vous rendez bien compte que cette personne ne vous correspond pas et pourtant, c'est hyper compliqué d'y mettre un terme. Comme on dit... c'est Pascal qui disait ça. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Quelque chose dans le genre. Enfin bref, il n'y a pas de communication entre la tête et le cœur, quoi. C'est compliqué. Il y a la tête qui dit un truc, il y a le cœur qui dit autre chose et c'est pas facile dans ces cas-là. Waouh! C'est pour ça que je veux en prendre plusieurs, justement pour ce genre de message. Avoir voilà, cette possibilité de mixer un peu, de voir ce qui se dit. Et là, bah, pour le coup, vous sentez que vraiment, il y a une opportunité à laquelle vous ne pouvez pas passer à côté. Vous sentez bien que si vous passez à côté de ça, ça va être foutu. Vous n'aurez plus d'autres possibilités. Et pourtant, là, il y en a plusieurs de possibilités. Là, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un trèfle. Là, il y a plusieurs trèfles. Bon, le troisième, il est un peu rabougri. Mais toujours est-il que il y a quelque chose qui se joue pour vous, là. Bon, il y a la maison qui est tombée. Alors, c'est peut-être la séparation avec un foyer, la séparation avec une famille, quelqu'un que vous considérez comme de la famille. Ou peut-être que vous devez aussi laisser un certain confort de vie aussi.
C'est pour ça peut-être que vous y allez en reculons, quoi, presque. Vous sentez que bon, il faut y aller, mais... Ouais, ben oui, c'est ça, c'est que vous savez que c'est quelque chose qui a toutes les chances d'aboutir, de vous rendre heureuse, de vous stabiliser, malgré tout. Hein, même si vous avez quand même un peu peur de perdre une certaine stabilité, vous savez que peut-être vous allez en retrouver une ailleurs. Mais, comme on dit, on a toujours peur de lâcher ce qu'on connaît déjà et partir sur quelque chose d'inconnu et qu'on ne maîtrise pas. Alors, il y a peut-être des obligations. Attendez, je vais vérifier qu'on voit tout parce que après, je me rends compte que vous n'avez pas la totalité des images. Alors certes, maintenant j'ai le temps de refaire les vidéos au cas où, mais au moment où certaines étaient tronquées, j'avais pas le temps. Donc là, avec le vaisseau, ça vous demande peut-être de partir, de vous déplacer, de faire peut-être de longs trajets. Cette opportunité-là vous demande peut-être de vous déplacer. Vous demande peut-être aussi un certain lâcher-prise par rapport à ce que vous devez quitter, qui n'est pas apparemment spécialement facile hein, à quitter. Bien que vous voyez ce projet, cette construction vraiment de manière très positive, malgré tout, voilà, il y a quand même cette difficulté. Hein, Nous avons la femme. Alors, c'est la séductrice, celle-là. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même un lâcher-prise là, parce que malgré tout, effectivement, c'est quelqu'un qui vous attire, qui vous plaît, qui... voilà. Et peut-être qui vous permettrait aussi d'éveiller en vous plus de créativité, plus d'idées, plus peut-être aussi plus d'intuition, où vous allez pouvoir peut-être avoir, voilà, il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là. Ah, on en a deux. Alors, on a de nouveau le cercueil et les dés, c'est ça, hein, c'est qu'en fait, il y a vraiment un défi de lâcher une situation, j'ai l'impression, qui vous plaît. Une situation, une personne. Alors peut-être que vous avez une opportunité que vous sentez que vous devez saisir. Mais du coup, ça vous oblige à lâcher une personne qui vous plaît, vous attire beaucoup, mais peut-être pour avoir justement plusieurs opportunités ensuite. Ouais, du coup, il va y avoir des discussions. Ben, peut-être avec la personne en question, je pense que c'est quand même le mieux, hein, c'est d'en parler à la personne concernée. Mais il y a des difficultés, des obstacles, des retards, 2 fois. Hein. Et 2 fois, donc les obstacles ne sont pas des moindres. Hein. C'est plus qu'un défi, quoi. Ça a l'air vraiment compliqué pour vous. Hein. Mais il se pourrait que quand même vous ayez des nouvelles qui vous permettent de voir clair aussi et de permettre de passer au-delà de ces défis pour réellement mettre un terme, hein, parce que la solution a l'air d'être là. D'être dans... Pour vous en tout cas, ça a l'air d'être ça
la meilleure solution, c'est de quitter cette personne, même si c'est quelqu'un qui vous attire beaucoup. Bon, ben c'est vous qui voyez de toute façon. Hein. Allez, on passe du coup au keeper. Alors, je vous demanderai d'être indulgent et indulgente sur la lecture du keeper parce que je démarre ce jeu. Donc, je le maîtrise encore pas très bien. Mais voilà, c'est un oracle qui m'attire et que j'ai envie d'exploiter. Donc, on voit là déjà que vous reprenez contact avec une personne. On voit bien que c'est ce que vous aviez déjà envie de toute façon dans le Petit Lenormand. C'est confirmé, j'ai l'impression qu'on va avoir des messages un peu similaires. Bon, je le sentais bien que c'était quand même dans un domaine amoureux. Hein. Alors, bon, ça peut aussi être un emploi qui vous plaît beaucoup. Il y a un départ, en tout cas, qui vous plaît beaucoup et que vous êtes obligé de ne rien faire. Vous êtes obligé de rester statique. Vous n'avez pas la possibilité d'agir, de commencer ou d'aller rencontrer cette personne. Alors, on dirait que vous allez recevoir un courrier qui vous annonce que vous devez renoncer à une maison. Alors, peut-être une location que vous aviez en vue, et puis, ou alors un achat immobilier. C'est peut-être ça d'ailleurs, un achat immobilier, hein, parce qu'on voit en dessous qu'il y a déjà du monde à ce propos. Alors là, justement, dans cette ligne-là, il y a un homme là qui a une situation financière assez stable et solide. Quelqu'un qui peut justement porter un uniforme. Alors, ça peut être un militaire, ça peut être aussi peut-être avec un uniforme, un avocat peut-être. Parce que les agents immobiliers, n'ont pas spécialement de costume. Hein. Et même si c'est un héritage, les notaires ne portent pas de costume non plus. Donc vous voyez en quoi ça résonne pour vous, cette personne qui peut porter un uniforme. À moins que ce soit en fait ce nouveau départ qui vous apparaisse en fait inabordable. Hein. Ça a l'air d'être un défi colossal finalement d'obtenir cette maison. En fait, vous ne pouvez rien faire parce que vous devez renoncer en fait à peut-être une somme d'argent ou alors à une certaine réussite professionnelle qui a du mal à s'enclencher. Donc du coup, ben forcément pour l'acquisition de cette maison, de cette stabilité, etc., c'est compliqué d'arriver à maintenir ses projets, ses espoirs. Il se pourrait que ce soit un homme que vous aimez bien, hein, qui vous donne ce message que bon, voilà, ce n'est pas jouable, ce n'est pas fiable. Donc, il pourrait s'agir seulement d'un ami, en fait, hein, dans la personne à qui que vous devez recontacter, c'est peut-être juste un ami. C'est possible. Allez, on passe du coup au tarot. Alors, je vais couper. On a le fou et la force. Ça reste toujours, voilà, ce défi, en fait, de partir sur une nouvelle voie, avoir la force de se lancer, de saisir cette opportunité qui est là et qui vous attend, mais qui à la fois vous fait peur. Allez, du coup, on va voir ce que nous avons actuellement. Le page de bâton. Donc, vous avez la foi
Actuellement, vous avez bien analysé la situation, vous avez regardé sous tous les angles, et vous avez envie de démarrer hein, cette histoire. Un projet. Vous avez envie d'aller, ou tout au moins de contacter cette personne. Il y a ce désir quand même de se lancer. Ensuite, là, actuellement, justement, on parlait d'avoir du mal quand même à bouger, pas avoir cette possibilité, cette capacité à pouvoir réellement avancer comme vous le voudriez. Donc, vous essayez de faire contre mauvaise fortune bon cœur, de ménager un peu la chèvre et le chou, de prendre soin de vous et de patienter le mieux que vous pouvez dans cette situation. On sent bien que vous avez envie de cette liberté, que vous avez envie de ce nouveau projet, mais les circonstances n'ont pas l'air d'être là pour vous, en tout cas. Au niveau du passé, on a un roi de bâton. Peut-être que vous vous êtes montré un peu trop enflammé, que vous avez un peu trop claironné votre projet à qui voulait bien entendre, et c'est peut-être pas ce qu'il fallait. Mais bon, on apprend de ses erreurs, hein, à la fois, voilà. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? On a la 5 de bâton. Ce qui vous fait peur, c'est les conflits. Vous avez peur des conflits, vous avez peur de contrarier les gens autour de vous. On voit bien là que cette personne, elle essaie d'être la plus douce possible et de protéger un peu tout le monde. Et dans certaines situations, c'est pas forcément possible. Donc, ce qui vous fait peur, ouais, c'est d'affronter les autres, peut-être le regard des autres, peut-être ce que les autres pensent de vous, de vos choix, de vos décisions. Que ce soit aussi, cette nouvelle aventure soit peut-être difficile pour vous. On a vu qu'il y avait la montagne 2 fois, donc on voit qu'il y a pas mal de blocages, de contraintes, de difficultés dans le projet que vous voulez mettre en place. Hein. Vous vous attaquez à un gros morceau, on dirait, quoi. Alors, au niveau des influences, on a le 2 de coupe. On dirait que vous êtes quand même bien conseillé et plutôt soutenu par d'autres personnes. Si certaines vous cherchent querelle, en tout cas, il y en a d'autres qui peuvent être un soutien pour vous hein, et vous aider dans vos démarches. Et vous sentez que peut-être il y a justement une union. Alors, qu'il s'agisse d'amitié ou d'amour, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous sentez que c'est quelqu'un qui peut être source de bien-être pour vous, vous apporter pas mal peut-être de solutions, vous apaiser. C'est peut-être quelqu'un qui vous apaise en fait. On a vu déjà dans les autres cartes que c'était une personne qui pouvait vous apporter beaucoup. Hein. On sentait bien que... c'est quelqu'un qui pouvait développer votre créativité, votre sensibilité, votre... voilà. Hein, développer ce qu'il y a de mieux en vous, en gros, hein, au final. Alors, dans les prochains jours, qu'est-ce que vous avez? Le 10 de coupe. Ah oui. Oui, cette union, en fait, c'est une union...
passionnel et qui peut vous emmener beaucoup d'amour. Ça, vous le sentiez, hein, que de toute façon, c'est un bon binôme. Hein. Que ce soit en amour ou en amitié, c'est quelqu'un qui, de toute façon, effectivement, vous apportera beaucoup de bonheur. Hein. C'est dit et redit, hein, ça c'est sûr. Hein. Et au niveau du résultat, qu'est-ce qu'on a? La reine d'épée. C'est bizarre, la reine d'épée. C'est un drôle de résultat quand même. Hein. C'est la reine d'épée, elle est quand même plutôt froide, quoi. Hein, plutôt sévère. Du fait de ce qu'elle a traversé. Hein. C'est généralement, bon, les personnes... quand on gratte un peu, il y a toujours une raison pour laquelle ils agissent de la manière dont ils agissent. Si la personne veut bien se dévoiler ou bien, voilà, on est après on comprend mieux aussi quand on sait les étapes par lesquelles cette personne elle est passée. Donc forcément, ça permet de mieux cerner, de mieux comprendre la manière d'agir, de parler de cette personne-là une fois qu'on sait un petit peu son passé. Mais je reste étonnée quand même par... je vais en remettre une autre parce qu'honnêtement, avec un 2 de coupe, un 10 de coupe, avec le roi de bâton à côté, la tempérance, je comprends pas comment on peut avoir une reine de coupe en issue. Haute fortune. Il y a de gros bouleversements sur une suranalyse de la situation ou quelque chose comme ça. Je vais en remettre une autre. C'est pas assez clair pour moi. On a la mort, la transformation. Ben là, de toute façon, hein, roue de fortune. Bien souvent, un bouleversement entraîne une transformation, hein, qu'elle soit bien acceptée ou pas. En tout cas, oui, il y a certaines blessures qui doivent être transformées. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a un besoin d'éclaircissement. Il y a un besoin de faire la lumière sur ce qui est caché. Ouais, je pense qu'il y a une prise de hauteur à avoir hein, dans tout ça. Hein. Mais on va voir avec les autres oracles ce qu'on nous dit comme conseil. Alors déjà, on va prendre l'oracle que m'a offert Sandra. Un autre. Alors, on a la concrétisation. Peut-être la concrétisation tout à l'heure, pas d'une maison, mais d'une stabilité ou d'un engagement tout simplement. Hein, mais à ce moment-là, le niveau financier, je ne vois pas ce qu'il vient faire là-dedans, mais bon, bref. Après, c'est sûr que si vous avez des dettes, on nous parle de durée. C'est ça, hein, ça nous parle de patience, de durée, d'illusion, de coup de foudre, d'attirance, de crise, par rapport certainement à des illusions qui ont été faites, que vous êtes fait ou... ouais, que vous êtes fait, quoi. Donc, on a l'oubli, l'amour et l'espoir. Bon, on dirait que c'est les montagnes russes, là. Hein. Vous avez envie de concrétiser quelque chose, mais vous avez peur d'être dans l'illusion et que ça prenne beaucoup de temps. Vous sentez bien que c'est pas une attraction ordinaire, c'est vraiment un coup de foudre que vous ressentez, une forte attirance
et ça vous met à l'envers. À la fois, vous avez peur que cette personne vous ait oublié, donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qu'elle soit peut-être déjà engagée ailleurs, ou alors vous avez l'espoir qu'elle vous aime toujours. Encore. Et en dos de deck, on a la fidélité. Vous avez envie d'être fidèle à cette personne. Bon, ben en tout cas, c'est très joli comme message. Hein, vous avez de belles intentions. Après, vous avez l'air un peu maladroite, j'ai l'impression. Mais c'est un jugement, hein, je suis désolée. Peut-être que c'est pas le cas. Chacun, c'est l'impression que ça me donne. Alors, en conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? En conseil, on vous parle de ne pas avoir peur de faire des éclaboussures, de vous lâcher. De vous lâcher, d'y aller, de danser avec la vie, de prendre du plaisir et d'offrir votre cœur. Là, on vous pousse à y aller. Hein. En gros, on vous dit de ne pas avoir peur d'y aller. C'est un nouveau jour pour vous. Il y a quelque chose de nouveau, de bien qui arrive à vous. Vous sentez bien que c'est une opportunité en plus. Hein. Donc, ma foi. Et d'autant que là aussi, il y a déjà un coq là. Hein. Donc, on est déjà dans le nouveau jour. Hein. C'est le coq qui claironne une nouvelle ère, quoi. Allez, on passe au dernier oracle. Je vais en prendre 3 aussi. Il y en a déjà 2 qui sont sortis. Donc, on vous dit que vous êtes beau et belle tel que vous êtes, avec des kilos en trop ou pas assez de kilos, peu importe. Vous êtes très bien comme vous êtes. Donc, on vous dit d'embrasser votre divinité intérieure, votre déesse intérieure. Que, voilà, vous êtes beau et belle et il y a quelque chose de divin chez vous et faites ressortir votre beauté au lieu de vous cacher derrière un sac de jute. C'est pas vrai qu'il le dit, c'est les cartes, parce que moi je me cache aussi derrière un sac de jute. Parce que j'ai un peu trop pris de poids aussi. Bon, bref. On trouve de la douceur où on peut. Alors, et on vous dit d'autoriser l'abondance de rentrer dans votre vie. Et il y a quand même pas mal de cristaux hein, dans votre tirage. Hein. Donc là, faites ressortir ce qu'il y a de beau, de précieux en vous. On n'arrête pas de vous le dire. Donc peut-être arrêtez de douter de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez apporter. Et vous avez l'air de bloquer sur de l'argent, une perte, une déception, je sais pas, quelque chose que... Vous êtes prêt à renoncer à quelque chose qui peut être une chance pour vous. Et là, on vous pousse quand même à y aller là, avec ce tirage. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est vous qui faites vos choix, évidemment. Vous avez votre propre libre arbitre. Hein. Mais là, on vous dit créez votre bonheur. Créez-le. Et là, il y a la pleine lune. Donc, voilà. C'est peut-être des vœux que vous pouvez faire. Généralement, on les fait à la nouvelle lune, les vœux. Mais bon, à la fois, on peut bien les faire quand on veut. Hein. Aussi. Le tout, c'est d'en faire et de se donner les moyens d'y aller. Voilà. En tout cas, mon message est terminé. Je vous embrasse bien fort. Et puis, n'oubliez pas de me mettre les petits pouces, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. Gros bisous, au revoir.